président le dit, il n'est pas dans la négociation tout court. Mais nous-mêmes de l'opposition, nous n'avons pas jamais demandé de négociation. Et il y a le fait qu'en janvier dernier, le BUNI et le NONS nous avons invités à des rencontres avec d'autres partis politiques sur la crise. On est allé, espérant que l'accord pouvait sortir, mais étant donné que l'équipe du président n'était pas sur la position de l'accord, alors on s'est levé de table. Et depuis lors, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'appel téléphonique. Donc, nous sommes restés sur notre position. Entre-temps, des gens qui étaient sur une position modérée pensaient pouvoir arriver à un accord. On a vu que ce n'était pas possible. Parce que pour dans ce tango, il faut être deux. C'est-à-dire que pour qu'il y ait accord, il faut que l'opposition et le pouvoir soient d'accord pour arriver à un point commun. Ce n'était pas le cas. Nous autres, nous étions sur une position patriotique, sortir le pays de la crise, mais on n'a pas trouvé ce état d'esprit chez le président, au moins chez ses représentants. Quand il a dit qu'il n'y a pas de négociation, bon, pour la première fois, je crois qu'il dit la vérité. Et nous autres, nous ne sommes pas disposés à aller négocier avec lui pour qu'il reste au pouvoir. Non. La négociation était pour offrir une porte de sortie honorable au président. Bon, toujours est-il, ce que nous demandons publiquement au président, en dehors de toute négociation, c'est le respect de la Constitution, le respect de l'article 134.2 de la Constitution. Je l'ai entendu sur une station de radio sœur où il jongle avec la Constitution et il laisse entendre. Et comme il a prêté serment, il est entré en fonction en 2017, donc 5 ans, donc ça fait 2022. Ma position est la suivante, c'est que même si nous savons qu'il n'y a pas de texte constitutionnel éternel, mais nous disons qu'à présent, Haïti n'a pas de problème constitutionnel. Si le pays est bloqué, si le pays n'avance pas sur le plan économique et social, si on n'a pas de la décentralisation jusqu'à présent, si l'État haïtien n'arrive pas à offrir l'enseignement gratuit au niveau du cycle fondamental à tous les enfants du pays, ce n'est pas la Constitution qui est responsable. Avant d'adopter le texte de la Constitution de 1987, le CNG qui était en place à l'époque avait présenté un avant-projet de Constitution élaboré par des citoyens dont certains étaient de bonne volonté, mais qui n'étaient pas au goût du secteur progressiste et démocratique du pays. Donc l'Assemblée constituante de l'époque, en accord avec les progressistes, a modifié le texte et ça nous a donné cette Constitution qui est celle du peuple haïtien, s'est dotée le 29 mars 1987. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quelle sera donc la suite? La suite, c'est que le peuple haïtien va continuer à lutter pour sauvegarder sa constitution.